chaire annuelle sur laquelle j'ai été élu porte sur la santé publique. Et la proposition que j'ai faite, c'est de traiter plus particulièrement de l'anthropologie de la santé publique. Alors la santé publique, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est. C'est un domaine d'activité qui s'intéresse à la gestion des infections, à la veille sanitaire, à la prévention des maladies. Et c'est aussi une discipline universitaire. Alors ce que l'anthropologie peut apporter à la compréhension de la santé publique, c'est un autre regard, d'autres perspectives, autrement dit, de penser la santé publique autrement. On peut le faire de multiples façons, mais j'insisterai dans mon cours sur une double approche. On peut en effet penser que la santé publique est un fait naturel, puisqu'il s'agit de maladies. Ce que j'essaierai de montrer, c'est qu'elle est aussi une construction sociale et une production sociale. Alors, une construction sociale, ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'un problème de santé soit grave pour qu'il soit reconnu comme tel. Il faut pour cela qu'il y ait une mobilisation d'acteurs, qu'il y ait une utilisation de méthodes qui permettent de le révéler. Le cas du saturnisme infantile est à cet égard significatif puisque cette intoxication au plomb des jeunes enfants vivant dans des conditions précaires et un habitat vétuste a été considérée pendant longtemps comme une maladie exceptionnelle et les cliniciens, les pédiatres en l'occurrence, on avait vu entre les années 50 et le début des années 1980, 25 cas. Et aujourd'hui, après une mobilisation de professionnels de santé, l'utilisation d'enquêtes à la recherche systématique de ces cas, eh bien, on considère qu'il y en a 85 000 en France. Le deuxième aspect, c'est celui de la production sociale. Et par cette expression, on entend le fait que c'est la société, les individus qui la composent, l'histoire qui l'a fait, qui permettent de comprendre comment des problèmes de santé sont répartis dans une population. Et on voit ici que les conditions de vie peuvent jouer un rôle très important. C'est le cas notamment pour des maladies infectieuses comme la tuberculose, hier mais encore aujourd'hui, ou bien le sida au cours des dernières décennies, qui sont des maladies qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables, dans le cas du sida, sur le continent africain, ou bien migrantes en France ou ailleurs. Et on voit bien que vivre dans la misère dans un township ou bien être sans document de séjour pour un migrant sont des éléments qui vont favoriser une précarité non seulement juridique, mais également matérielle, qui va les exposer plus au risque du virus du sida et plus également à la difficulté d'accéder à un traitement. C'est donc cette double dimension de la santé publique que j'essaierai d'exposer dans mon cours cette année, et je m'appuierai pour cela sur une série d'enquêtes que j'ai réalisées en Équateur sur les questions de mortalité maternelle et de santé des femmes, en Afrique du Sud, sur le sida, mais également sur les demandeurs d'asile et les réfugiés, et puis en France, sur les populations migrantes et également sur les personnes détenues.